si vous avez le souci de savoir comment mettre en mouvement le moyen que Dieu nous a donné pour vivre la vie à laquelle nous sommes appelés, demain, nous allons nous retrouver ici à 9h. De 9h jusqu'à 16h30, nous allons tous ensemble partager la parole pour voir, pour étudier, pour comprendre comment laisser le Saint-Esprit nous conduire, afin que nos vies chrétiennes aillent de victoire en victoire et de gloire en gloire. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, Esprit de vérité, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Élève tes paroles pour ta vie, mon frère. Inonde mon cœur. Dieu au Saint-Esprit de t'inonder, de te remplir. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Alléluia, inonde mon cœur. Alléluia, inonde mon cœur. Esprit, contrôle ma vie, contrôle mon âme, contrôle ma vie, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, Alléluia, inonde mon cœur, Alléluia, inonde mon cœur, Esprit, conduis ma vie, remplis mon âme, conduis ma vie, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, Alléluia, inonde mon cœur, Alléluia, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde-moi, inonde mon cœur, Alléluia, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit dirige ma vie, dirige mes pensées, dirige ma vie, dirige ma vie, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, comme tous, vous demandez au Saint-Esprit de nous remplir, vous demandez au mon cœur, de prendre toute la direction dans notre vie. Oui, parce que nous comprenons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Celui qui fait lever la voix sans que nous faisons cette adoration. Lève la voix. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur.
Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon Esprit, touche mon âme, touche ma vie, forme mon âme, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, Alléluia, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Amen. Je voudrais que, après la traduction, enfin, nous allons passer directement à la table. Nous ferons les offrandes et les annonces. Dieu a donné un. Oui, c'est toi qui es bon. Père éternel, et saint, par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, en une commune allégresse, nous exaltons et nous magnifions ton nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que toute créature fasse silence devant Dieu. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. L'esprit de vérité que le monde ne peut,
dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour quelle raison? Il dit, non, n'inventons pas, disons ce qui est écrit. D'accord? Hein? La Bible est là, pardon, toutes les réponses sont là. Disons ce qui est écrit, ne faisons aucun commentaire. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est dit ici? Parce que le monde ne voit pas le Saint-Esprit. Quand on parle du monde, on parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ça peut être un meilleur pour voir si réellement on est sorti du monde. Est-ce que je vois le Saint-Esprit? On peut se poser cette question ce matin. Je peux me poser cette question. Est-ce que je vois le Saint-Esprit? Parce que Jésus a dit, le monde ne pourra pas recevoir le Saint-Esprit parce que le monde sera incapable de le voir. Est-ce que moi je vois le Saint-Esprit? On peut se dire, est-ce que je vois le Saint-Esprit en moi? Est-ce que je le vois au milieu de nous? Parce que si je ne le vois pas, ça ne veut pas dire que je suis encore dans le monde. Parce que le monde n'a pas la capacité de voir le Saint-Esprit. Est-ce que je vois l'Esprit en moi et au milieu de nous? Il dit parce que le monde ne le voit point et le monde ne le connaît pas. Il dit mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je voudrais nous amener dans le culte de ce matin par cette interrogation. Que chacun essaie de se regarder pour vous, se poser la question. Est-ce que vraiment je vois le Saint-Esprit? Si je ne le vois pas, pourquoi? Si je ne suis pas sauvé, ça peut être une des réponses. Parce que si je ne le vois pas, c'est que je fais partie du monde, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je voudrais que nous continuions dans la prière pour demander à l'Esprit de faire tomber les détails de nos vies, pour que nous puissions voir Jésus assis sur le trône élevé. Pour que nous puissions voir le Saint-Esprit au milieu de nous. Pour que nous puissions voir l'Esprit en nous. Parce que la capacité de voir l'Esprit est réservée uniquement aux chrétiens. La capacité de voir ce que le Saint-Esprit fait dans le monde, cette capacité est réservée uniquement aux chrétiens. La capacité de connaître l'Esprit, cette capacité est réservée uniquement aux chrétiens. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Demandons au Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je te voie. Peut-être que tu es là. Je ne sais pas pour quelle raison je n'arrive pas à te voir. Est-ce que mes soucis ont fermé ma vue? Est-ce que mes péchés m'ont tellement aveuglé au point de ne plus te voir? Est-ce que mon raisonnement est tellement élevé pour m'empêcher de te voir? Que chacun prie ce matin pour dire Esprit de Dieu pour nous. Saint-Esprit, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux, ouvre Jésus, affiche le corps élevé. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit ce matin. Il y a l'Esprit que encore dans la vie. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis sur le trône élevé. Ouvre mes yeux pour te voir.
Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de louange et d'adoration. C'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Celui qui nous a créés. Et lorsque nous avons péché contre lui, c'est lui aussi qui a trouvé la solution. N'est-il pas digne d'être acclamé? Acclamons encore le Seigneur. Nous n'avons pas seulement fait un moment sur la croix, n'est-ce pas? Hein? Même à mon. Nous invitons le frère Berceau à élever la voix. Père de grâce, toi qui as le pouvoir de faire des cœurs de gloire. C'est toi qui as le pouvoir de transformer les terres arides en terres fertiles. C'est toi qui as le pouvoir d'ensemencer, de faire croître. Nous sommes dans ta présence ce matin. Dans une attitude de recueillement et d'humiliation, Seigneur. Nous ne désirons qu'une chose, que tu brises l'orgueil en nous. Nous désirons qu'une chose, Seigneur, que tu portes les écailles de nos yeux spirituels. Aujourd'hui, le thème que je vais partager avec vous, c'est la conséquence du Saint-Esprit en nous. Vive l'Évangile. Je ne sais pas si tout le monde était là la semaine dernière. Nous avons commémoré la venue du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu la personne du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons vu le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit se manifestait en Jésus le dimanche. Et le dernier jour, nous avons parlé de comment le Saint-Esprit agit en nous. C'est déjà ces enseignements qui m'ont permis de partager ce thème avec vous. En même temps aussi, à partir de la semaine prochaine, nous allons commémorer l'anniversaire ou encore le jour l'évangile est arrivé au Gabon. Nous allons nous rappeler que ce que ces gens l'ont fait pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être en contact avec l'évangile, tout le travail qu'ils ont accompli. Donc je voulais faire comme une union pour qu'ils comprennent bien les deux faits. Mais en même temps, ce qui m'a aussi inspiré,
je me suis rappelé moi-même de quand j'ai décidé de suivre Christ, les difficultés que j'ai rencontrées. L'une des difficultés, c'était la moquerie, parce que je me rappelle au lycée, je me baladais souvent avec des bonnes filles, c'était des femmes, et un professeur que j'aimais bien, m'avait demandé de lui arranger quelque chose avec l'une des filles. Et je lui avais dit que je ne pouvais pas, et il m'avait demandé pourquoi. Je lui ai fait comprendre que j'étais chrétien, et qu'en tant que chrétien, je ne faisais pas ce genre de choses. Et que lui, en principe, en tant que professeur, il n'avait pas le droit de faire ce genre de choses. Et je ne sais pas, c'est à partir de ce moment, le professeur a commencé à ne plus beaucoup m'aimer. Pourtant, j'ai travaillé bien dans ça aussi. Et à chaque fois, il se moquait de moi en plein cours. Je me rassure. C'était terrible. Il faisait toujours, après le cours, tout le monde savait qu'il allait m'attaquer. Et j'en avais marre. Et je me suis mis à prier, j'ai demandé à Dieu que comment tu peux permettre qu'on se moque de moi, en ce sens, dans le fond, je ne fais qu'obéir à sa volonté. Parce que je savais justement qu'on devait avoir son cours. Et son cours, on avait 6 heures de temps. Donc pendant 6 heures, au moins 1 heure, il le passait sur moi. Et c'est comme ça que... Et ce jour-là, on avait le devoir. Et ce devoir-là, on ne pouvait pas... Je ne pouvais pas le traiter si je ne connaissais pas le nom du produit en fait. Et moi, je ne savais pas que le produit dont on parlait ici, c'était le vin. Ça devait être du bordelais, des trucs comme ça. Je ne savais pas quoi. Donc, j'ai posé la question et lui de me dire, ah, toi, tu ne peux pas savoir, parce que les pasteurs ne boivent pas le vin. Et justement, il avait son ami qui était venu m'aider à corriger, à surveiller le devoir. Et son ami lui a dit, mais toi, tu as un problème. Comment tu peux te moquer d'un enfant aussi sérieux? S'il croit en Dieu, il faut le laisser. Tu n'as pas le droit de parler. Et en pleine classe, il ne s'est pas gêné de faire la remarque à son collègue en pleine classe. Non, mais ce n'est pas sérieux. Ce sont des enfants encouragés. Donc, tu ne dois pas les marginaliser. Et la personne qui le faisait, je n'aurais jamais, dans mon esprit, je ne pensais même pas qu'il avait autant d'estime pour moi. Et que ce n'est pas sérieux ce que tu fais. Et je ne sais pas si tu es mon ami, mais là vraiment tu en fais un peu trop. Et tout le monde en parle. Dans le premier livre, vous savez, chapitre 13, le verset 13. 1 Samuel 16, 13. Voici ce que dit la parole. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel suivit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Je reprends. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel suivit David et à partir de ce jour et donc la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Jérémie chapitre 1, verset 10. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 1 à 10. Comment ça va dire le verset 9? À partir du verset 9. D'accord. Jérémie chapitre 1, 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main à sa bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21.
2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je reprends le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Continuons dans le dernier chapitre de Matthieu 28, les derniers versets, donc 18 à 20. Il est écrit ceci: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 1 Thessaloniciens, le premier chapitre, les versets 2 à 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2 à 10. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en vous parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Le premier texte nous parle de David, de la consécration de David, pendant la consécration de David, quand Samuel l'avait consacré roi. Ce qui est intéressant ici, ceux qui iront bien lire l'histoire, Samuel avait reçu que Dieu avait mis de côté Saül et qu'il avait décidé d'un nouveau roi. Et c'est comme ça que Samuel est parti dans le lieu où Dieu avait indiqué. Le problème, c'est que Samuel ne connaissait pas, il connaissait le lieu, il connaissait la famille, mais il ne connaissait pas la personne qu'il devait imposer le main, ou encore la personne qu'il devait imposer.
Et c'est comme ça que Samuel arrive à la maison et il demande au chef de famille de lui planter les enfants. La première personne que Samuel voit, Samuel s'est dit que lui parce qu'il était grand et costaud. Mais Dieu lui dit non, toi tu regardes au physique. C'est pas lui que j'ai choisi. Le deuxième passe, c'est pas lui. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Et tout le monde passe. Celui que Dieu avait choisi n'était pas là. Mais puisque la mère savait que Dieu ne peut pas se tromper, il demande au chef de famille, qui était le père, mais est-ce qu'il a plus d'autres aussi? Il dit, si, j'ai un dernier, le tout jeune là, lui, il garde les moutons en douce. David était à un niveau où même c'est lui qui gardait le mouton en douce. Et même à cette fête, il n'était même pas convié. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte. Moi c'est avec mon père que je le voyais, mon père est catholique. Et à chaque fois, quand le prêtre venait à la maison, le rendre visite, ce jour-là, personne ne bougeait. Et il exigeait que ce n'est pas la ménagère qui va nettoyer, ce sont ces enfants qui doivent tout faire pour que le prêtre soit à l'aise. Donc, ceux qui balayent, ceux qui vont à la cuisine, ceux qui nettoient la cour, parce que le prêtre doit venir le rendre visite. Et tout le monde doit être là, les gens, car à celui qui va s'enfuir, il aura des comptes à leur rendre. Et mon père veillait à ça. Il voulait tellement honorer le prêtre qu'il voulait que tous ses enfants soient. Donc, il avait vraiment de l'estime pour nous. Il voulait qu'on partage sa foi avec lui. Mais David n'avait pas cette pratique. Même lui, même pendant ce moment, parce que à cette époque, Samuel était un grand prêtre. Il était comme un président. Vraiment, il était comme un président. C'était quelqu'un qu'on honorait. Mais même là, David ne devait pas être là. Mais et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. J'attire notre attention sur ça. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que David est loin là. Mais c'est après plus de 25 ans qu'il va devenir roi. Mais David va connaître beaucoup d'humiliation. Il va connaître, il va rater la mort à plusieurs reprises. Mais David ne va jamais s'écarter de la vérité de Dieu. Il va toujours reconnaître que c'est Dieu qui l'a appelé et c'est Dieu qui va le placer. Si j'ai choisi ce verset, c'est pour vous montrer, déjà même à cette époque, on ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Tout ce que David a fait, il a fait sur la conduite du Saint-Esprit. Malgré les frustrations qu'il a eues, malgré les difficultés qu'il a eues, le Saint-Esprit était présent. Donc c'est pour vous dire que même dans l'Ancien Testament, tout ce qui était là était conduit par le Saint-Esprit. Et nous allons le voir dans Jérémie. Nous voyons bien que les prophètes avaient une mission. Ils avaient une mission, et dans leur mission, c'était clair. Avec Jérémie, on le voit clairement. Il devait, en annonçant la parole, il devait changer la manière de penser. Et quand vous lisez bien Jérémie, vous allez vous rendre compte que Jérémie avait un ministère difficile. Parce que, non seulement il disait aux gens de se repentir, mais à son époque, il y avait un problème, c'est que les Juifs avaient péché contre Dieu, et Dieu avait décidé de les envoyer en exil. Et Jérémie avait la lourde responsabilité de dire à ses frères de se laisser faire, de ne pas combattre, que Dieu a décidé qu'ils doivent aller en exil. Imaginez-vous un peu. Tout le monde le prenait pour un fou. C'est un fou. Si un prophète, et le pire, c'est qu'autour de lui, il y avait d'autres prophètes qui disaient le contraire. Et Jérémie a été mis en prison. Et quel genre de prison? On l'a mis dans un trou.
Et dans ce trou-là, il y avait l'eau. Pendant près de 1 an, 3 ans, Jérémie a vécu dans cette eau-là. Mais écoutons, c'est Dieu qui l'a rendu. Souvent, nous, quand nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé? Mais Jérémie a vécu tous ces problèmes, tout ce rejet. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Donc, vivre dans la volonté de Dieu ne nous garantit pas toujours que nous allons vivre dans les anges. C'est faux. Arrêter de souffrir n'est pas une doctrine chrétienne. Arrêter de souffrir n'est pas... Quand tu es chrétien, tu peux souffrir. Surtout quand tu veux vivre selon la parole de Dieu. Parce que le monde n'est pas... Le système du monde, c'est-à-dire la manière dont les gens pensent, n'est pas toujours conforme à la parole de Dieu. Si déjà toi tu décides de vivre comme Dieu veut, forcément tu te mets en contradiction avec le monde. C'est-à-dire avec cette personne, ils vont te combattre. Si dans ton service tout le monde vole, et que toi tu commences à dire je ne veux pas voir ça ici parce que c'est moi le chef, tes collaborateurs ne vont pas tenir. Ils ne vont pas tenir. Si tu te rends compte qu'on sert mal les gens dans ton service, et que tu te dis, tu veux que tout le monde soit bien servi, pas de parti pris, on ne va pas t'aimer. Et si on te traite mal, ne te dis pas que comment Dieu peut permettre qu'on me traite mal. C'est normal qu'on te traite mal. Puisque toi tu vis selon la parole de Dieu et que le monde ne t'aime pas. Dans le texte que nous avons lu, c'est dans 2 Pierre. Pierre insiste là-dessus, c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont agi. Quand on parle de prophète, Jérémie faisait partie. Et pourtant, Jérémie a souffert. Il était poussé par Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, le verbe pousser ici, ça a la même connotation parce que c'est en grec. Je vous épargne le terme grec, c'est important. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la même chose que vous avez un bateau et le bateau, les anciens bateaux, ils avaient des voiles et c'était le vent qui poussait le bateau, c'était le vent. C'est la même idée ici. C'est qu'en fait, le Saint-Esprit dirigeait toutes les actions des prophètes. C'est-à-dire que le prophète ne pouvait rien dire si ce n'était pas Dieu qui lui met ces paroles-là. Le prophète ne disait que ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et à l'époque de David, vous allez vous rendre compte que quand David pêche, l'une des choses qu'il va demander dans le psaume, c'est de ne pas lui retirer l'esprit. Parce que David savait la nécessité de l'esprit de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas diriger le peuple de Dieu sans son esprit. Il ne pouvait pas combattre ses ennemis sans l'esprit de Dieu. David le savait et pourtant, nous tous nous savons que David était quelqu'un de très fort. Physiquement, il était au front, c'était un grand guerrier et c'était un grand homme politique. Mais il savait que sans l'esprit de Dieu, malgré son intelligence, malgré sa connaissance, malgré sa force, parce qu'il avait tout ça, et il avait aussi une grande armée. David avait une très grande armée. Et il n'était pas nombreux. Une seule personne dans son armée pouvait au moins tuer au moins 100 personnes. Au moins 100 personnes, une seule personne. C'était des gens puissants. Mais David ne s'appuyait pas sur ça. Il savait qu'il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, c'était dans l'Ancien Testament. J'attire vraiment notre attention. La dernière fois, je disais, depuis près de 4 mois déjà, j'ai dit à Jasmin qu'il y a un réveil dans notre communauté. Et j'expliquais à Jasmin que les gens commencent à prendre conscience de la nécessité de vivre la parole de Dieu, de chercher Dieu. Et quand on se met à chercher Dieu et vouloir vivre comme il veut, ça crée un réveil en nous.
on se rend vraiment compte de l'impératif de vivre comme Dieu veut. Et c'est là où se produit le réveil. Le réveil ne vient pas dans la multitude de prières, pas que c'est mauvais. Le réveil ne vient pas dans la multitude des cultes. Mais le réveil vient quand chacun prend conscience qu'il doit s'arrêter et qu'à chaque fois qu'il pose un acte, il doit poser cet acte en conformité avec la parole de Dieu. C'est à ce moment que le réveil vient. Et c'est en ce moment que les choses changent dans le monde et dans la nation. Parce que les gens vivent la parole de Dieu. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est le fait que nous avons vu que la semaine dernière, nous avons dit qu'en principe, on ne peut pas dire la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu sur la parole de Dieu. On ne peut rien faire dans l'église si on n'a pas le Saint-Esprit. Même pas balayer. Rien. En principe, dans l'église, si vous regardez les actes des apôtres, on va vous dire que même les diacres, on les a choisis, l'une des caractéristiques qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et pourtant, les diacres ne devaient que servir. Ils devaient servir, ils devaient arranger les tâches, ils devaient mettre les gens à l'aise. Mais un point important pour le choix des diacres, c'est qu'ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que nos diacres sont remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nos pasteurs sont remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? C'est la question que je me pose. Après, je me suis posé cette question. Moi, j'ai répondu à cette question. Je reconnais que je n'étais pas rempli. C'est personnel. Mais je voudrais partager cela parce que ça m'a marqué. Parce que dans l'Église, nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est pas normal une choriste. Un choriste manque une répétition. C'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal. Parce que c'est sa vocation. Il est né pour faire ça. Le Saint-Esprit l'a choisi pour ça. Elle ne dit qu'il ne dit que pour ça. Manquer une répétition de manière répétée, sans raison, on peut se poser la question de savoir est-ce que vraiment le Saint-Esprit l'a arrivé à le faire. C'est pas normal. La personne n'est pas remplie du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, mes amis, le Seigneur nous conduit dans tout ce qu'on fait. Et quand Dieu nous donne un ministère, on nous permet d'être là. Quel que soit le ministère que Dieu te donne dans l'Église. Et ce qui est étonnant, c'est que souvent, toi-même qui étais convaincu de ce ministère-là, mais pourquoi tu le fais avec beaucoup de nonchalance? Personne ne t'a demandé d'entrer dans le mouvement des femmes. Personne. Toi-même tu as décidé d'entrer. Pourquoi, étant dans ce mouvement des femmes, tu ne vis pas comme une femme de Dieu dans ce groupe? Pourquoi tu ne respectes pas les engagements que toi-même tu avais décidé de suivre dans ce mouvement? Mes amis, nous devons être francs. Tu as décidé de venir à la réforme. Personne ne t'a forcé. Mais la réforme, l'église de la réforme dit non, nous devons enseigner le monde. Tout le monde peut être là. C'est quand tu n'es pas là, même quand tu es là, tu trouves quand même le moyen de le faire là. Est-ce que vraiment tu es rempli du Saint-Esprit? Je vais pousser le bouton un peu plus loin. Est-ce que tu as l'esprit? Parce que quelqu'un qui a l'esprit ne peut ne pas
faire ce que Dieu nous dit. Sinon, il y a problème. Nous devons tout arrêter. Si Dieu revient sur ça, c'est qu'il estime que c'est important pour toi. C'est important pour toi. Nous continuons avec Matthieu. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ce sont les dernières paroles de notre Seigneur. Et dans notre tradition africaine, nous savons que les dernières paroles d'une personne sont importantes. Jésus savait qu'il allait partir. Quelles sont les dernières recommandations qu'il donne à ses disciples? Est-ce que dans la salle, quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire? Je dis à personne peut lire? Tu peux commencer à partir du verset 17. Quand il me dit, il adorait. Mais quelques-uns qui nous le disent, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Pour pouvoir m'aider. J'ai mon ami Bishop qui a l'habitude de dire qu'il a la puissance. Que lui qui a la puissance. Mes amis, toute la puissance est en Jésus. Toute la puissance. Nous n'avons aucune puissance. Aucune. Parce que c'est le Saint-Esprit que Jésus met en nous. C'est lui qui opère en nous. Donc, quel que soit ce que tu fais dans l'Église, tu le fais sous le contrôle. En principe, tu devrais le faire sous le contrôle du Saint-Esprit. Si tu fais des choses dans l'Église par ton intelligence, par ta force, par tes capacités à toi, tu auras des problèmes. Ça commence à se sentir. C'est qu'à un moment, tu le fais, après, tu décrois. Tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas, tu te trouves des raisons. C'est une preuve que quand tu as commencé, certainement, c'était pas le. Ça peut être l'une des raisons. L'autre chose aussi, ça fait que souvent, ça je le reconnais, un frère, Sylvain, il m'a toujours amené comme des trucs bizarres. Bizarre dans le sens où, quand nous allons voir un malade, Sylvain a toujours tendance à prier pour le malade et miraculeusement, souvent, le malade guérit. Parfois même sur place. Et il y a des moments, au début je pensais que c'était Sylvain qui le faisait, mais il y a des moments où Sylvain me dit, bon, prie. Et le malade guérit, sur place. Sur place, le malade guérit. Et à un moment, je me suis posé la question de savoir, bon, au début je pensais que c'était Sylvain. Mais moi aussi je peux le faire. Et pourtant moi je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais osé le faire, parce que je me dis quand même, il y a quand même des minutes, Sylvain, il a posé. Je ne m'en connais pas encore, aussi vivant que ça. À cette époque-là, moi je ne suis pas aussi vivant que ça. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pas, Sylvain ne le commandait pas.
C'est important de comprendre ça. C'est pas qu'on a la mission qui dit, bon, nous allons leur imposer les mères à telle sœur parce qu'elle est non. C'est-à-dire, nous arrivons, nous trouvons la sœur malade, nous prions avec la sœur, parfois nous méditons avec lui, et puis, pas il y a quelque chose qui se passe, et nous ressentons au même moment la nécessité de prier pour la maladie de la sœur ou du frère. Et quand nous prions, parfois on ne pose même pas une petite prière. Le plus souvent une petite prière, mais après, des raisons. Nous ne commandons pas cela, c'est quelque chose de mécanique. Et souvent, on peut se poser la question de savoir qui le fait. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est pas moi qui le fais, c'est le Saint-Esprit. Et je suis souvent étonné de voir quelqu'un qui passe à la télé et qui dit, venez, il y aura des miracles. Qui peut commander un miracle? Le miracle, c'est quelque chose d'inattendu, c'est pas quelque chose qu'on prévoit. Sinon, c'est plus un miracle. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si quelqu'un dit que venez, il y aura des guérisons, c'est plus un miracle. C'est prévu. Est-ce que même le but du Saint-Esprit, c'est de guérir les gens? Ce n'est pas son but. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous guérir. La preuve, c'est que tu peux être guéri après mourir et tu vas en enfer. Le Saint-Esprit vient pour nous communiquer Jésus. Et Jésus pouvait le dire que tous les pouvoirs sont à lui. C'est important, en tant que chrétien, nous devons le savoir. Que tout ce que nous avons nous vient de Jésus. Et nous allons comprendre plus tard pourquoi ça nous vient de Jésus. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit, il donne un ordre. Maintenant qu'il a tous les pouvoirs, il nous donne un ordre. Allez, faites de toutes les nations du monde. C'est un ordre. Le mode de l'Église, c'est pas d'avoir beaucoup de courage. C'est bien d'avoir du courage. Déjà, moi, j'ai été enseigné dans la chorale. Je vous dis que c'était une chorale, je suis rentré dans cette chorale, et dans cette chorale, il y avait des études bibliques, il y avait des enseignements. Et c'est en suivant ces enseignements que j'ai ouvert les yeux sur la nécessité de donner ma vie à Jésus-Christ. C'est pour vous dire que je ne suis pas en train d'attaquer les chorales. Mais ce n'est pas le but de l'Église, que tout le monde soit correct. Le but de l'Église, ce n'est pas que tout le monde soit ancien. Parce qu'il y a des églises où vraiment la moitié de l'église, tout le monde est ancien. Dans une église, la moitié des personnes y sont anciennes. Ce n'est pas le but de l'église. Le but de l'église, ce n'est pas que tout le monde soit diacre. Le but de l'église, ce n'est pas que tout le monde devienne enseignant. Ce n'est pas ça le but de l'église. Le but de l'église, c'est d'annoncer l'évangile. Pas seulement de l'annoncer, mais de faire des disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous ici doit au moins avoir quelqu'un qui suit dans sa foi, qui peut lui donner des conseils, qui peut l'encourager, avec qui il vit tout le temps, il vit tous les jours, ils sont ensemble, il lui voit vivre dans les bons et dans les mauvais jours. C'est-à-dire qu'il peut le voir pécher et voir comment il réagit dans son péché. Il peut le voir vivre la parole de Dieu et voir comment il réagit. Il peut l'enseigner sur un tel bien précis. Il peut l'encourager. Il peut l'aider quand il a des problèmes. C'est ça être un disciple. Et faire des disciples. C'est-à-dire l'autre voit Jésus-Christ en toi. Sincèrement, combien le font ici? Si tu ne le fais pas, il y a problème. Raison de plus d'assister aux enseignements. Parce que le but des enseignements, c'est de t'amener à être disciple pour pouvoir faire d'autres disciples. C'est ça le but de l'Église. Moi, ne te demande pas d'être, comme le disait Sylvain la dernière fois, un grand évangéliste. Non, ce n'est pas le but. Mais où tu es, tu dois pouvoir manifester l'évangile. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le met en toi. C'est lui qui met cela en toi.
qui te donne ce désir-là, annoncer l'évangile. J'avais choqué un ami au lycée, il s'appelle Israël musulman. Il savait que j'étais chrétien. Il vient me voir, il me dit, mais je lui dis, moi je suis musulman. Et moi je lui dis, c'est vrai, tu es musulman. Et il t'a dit, c'est Jésus, hein. Vraiment, c'est Jésus. Après, il me dit, mais qu'est-ce que tu penses des musulmans? Et moi, je lui dis, qu'est-ce que les musulmans pensent de Jésus? Non, Jésus, c'est un prophète. Vous pensez qu'il est le Fils de Dieu? Il n'est pas le Fils de Dieu, c'est rien qu'un prophète. Et puis, le dernier prophète, c'est Mohamed. Et moi, je lui dis, bon, sache déjà que l'enfer t'attend. Il a été choqué. Il a dit, comment tu peux me dire ça? J'ai dit non. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a les clés du paradis. Toi, tu dis qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Moi, comme il n'est pas le Fils de Dieu pour toi, je t'annonce que tu iras en enfer. Il me dit, mais tu es violent. Hein? Comment tu peux me dire que j'irai en enfer? Tu vas demander mon avis, non? Je vais te donner mon avis. Maintenant, toi, tu estimes que déjà, vous les musulmans, vous pensez que vous êtes à cheval. Il faut faire beaucoup de bien. Moi, je dis que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Toi, tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Et il n'y a pas longtemps, mon ami m'a revu et il me disait que jusqu'à présent, il pense à ça tout le temps. Mais je lui ai dit, mais il faut faire le bon choix. Si dans ton cœur tu as des doutes, je te conseille d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est vraiment un ami, on discute et il n'y a pas de problème. J'ai une certaine ouverture avec lui. Lui, le problème, c'est qu'il est moitié gabonais et son papa est musulman, on l'a donné un nom musulman. Et il m'explique que lui, en tant que musulman, il a beaucoup d'avantages. Il a beaucoup d'avantages quand il va à la mosquée. On lui fait beaucoup de cadeaux. Il est vraiment, quand il a un problème d'argent, on l'aide. Donc ça l'aide beaucoup parce que l'une des raisons pour lesquelles lui, il reste musulman. Et moi, je lui ai dit la vérité. Et à chaque fois qu'on se voit, il me rappelle cela, que vraiment, les paroles que tu m'avais dites. Quand je repense à ça, si une nuit m'arrive de penser à ça, je ne dors pas la nuit. Et moi, je lui ai dit, il faut franchir le pas. Bon, on est à ce niveau. Mais j'attire notre attention pour vous amener à comprendre comment je peux dire ça? La responsabilité que nous avons en tant que porteurs d'évangile dans l'endroit où Dieu nous met. Est-ce que nous nous rendons compte de la responsabilité que Dieu nous donne? Où tu es, Dieu t'a choisi pour annoncer sa parole. Est-ce que déjà tu es assez équipé pour l'annoncer? La première chose, c'est de savoir ce que Jésus a fait pour toi. Quand tu sais ce que Jésus a fait pour toi, tu peux en parler. Mais si déjà tu ne sais même pas ce que Jésus a fait pour toi, comment tu peux en parler? C'est le minimum pour évangéliser. Je vous dis, c'est le minimum. Même pour vivre sa foi, c'est le minimum. J'attire notre attention. Si, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas faire des disciples, pas amener quelqu'un à l'église, ça, mes tantes le faisaient avec moi, on vient te chercher un dimanche, on dit allons à l'église. C'est pas ça, c'est pas de ce dont je parle ici. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Par ta façon de vivre, par ta manière de discuter avec lui, tu l'amènes non seulement à accepter Jésus-Christ, et tu t'engages à le suivre dans ta foi, jusqu'à ce qu'il soit mature, pour que lui aussi, il puisse le faire avec une autre personne. C'est de ça dont je suis en train de parler ici.
qu'on appelle la maturité spirituelle. Si tu n'es pas capable de le faire, il faut t'arrêter. Parce que c'est le but du Saint-Esprit. Utiliser tout pour que le nom de Dieu soit glorifié. Si tu n'arrives pas à le faire, mon frère, arrête-toi. Parce que ce n'est pas normal que tu ne le fasses pas. Le but, c'est ça. Imaginez-vous que Paul arrive dans une église. Il évangélise des gens. Il passe 3 mois, 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans avec eux. Il s'en va. 3 ans après, toute la ville est évangélisée. Comment il faisait? Vous êtes sûr qu'ils allaient de quartier en quartier en criant, accepter Jésus, repentez-vous? Chaque maison était imprégnée de la parole de Dieu. Chaque maison était une église. Ceux qui étaient là enseignaient ceux qui étaient là. Paul se battait pour enseigner le plein conseil de Dieu. Nous ne connaissons même pas ce que Dieu veut pour nous. Nous n'assistons qu'aux enseignements. Comment nous allons savoir? Comment nous allons savoir comment évangéliser? Dans notre église, le pasteur qui doit tout faire, à la limite les anciens les diacres. Ça, c'est pas comme ça. C'est pas le pasteur qui fait tout à l'église. Qui se lance?